Bien les boudins. Les boudins. Tiens. C'est bon les Voilà, boudins, les c'est boudins. bon le boudin avec la coupe de pommes. Hein, c'est bon le boudin avec la coupe de pommes. C'est bon. Non, ça c'est bien le boudin. Et coucou les amis, on est tout seul avec Guigui là, hein. Ouais, le fil il est sous le camping-car. Il est en train de placer des renforts de suspension pneumatique sur Monsieur Pulse, enfin dessous Monsieur Pulse. Hein. C'est des renforts pour les lames de ressort. Ça s'appelle des boudins. Alors voilà, alors on est tous les deux là, tranquille. Alors on attend qu'il ait fini pour pouvoir boire l'apéro. En attendant, ben, je vous laisse avec lui. Il va vous expliquer tout ce qu'il est en train de faire. Allez, à plus tard. Coucou les amis, bon bah voilà, ça y est, ça commence. Hein. On va commencer un petit peu le montage de ces boudins d'Anop. Alors, le plus dur, ça n'a pas été facile de caler le gros bébé là, parce qu'il est lourd. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai récupéré des grosses cales en bois, des grosses chutes de bois sur un chantier, et je les calais pour avoir la distance minimum pour mettre les boudins. Donc je vous montre ça tout de suite. Là je suis dans une position pas tellement confortable. Là il y a le... Il y a l'attelage. Hein, il y a les rallonges d'attelage, je suis couché dessous. Mais on va y arriver. Hein. Quand je me mets au milieu, il y a un peu plus de place. Donc je vais aller au milieu et puis ça va le faire. Allez, c'est parti. Donc voilà. Voilà comment j'ai calé ça. Vous voyez ? Regardez, regardez voir. Hop. Alors c'est calé, il est calé sous le châssis là. Et il va falloir qu'on enlève maintenant ça, les butées, qu'on dévisse sous les lames là, et qu'on mette les boudins. En fait les boudins viennent à la place ici. Ni plus ni moins qu'à la place de tout ça. Voilà. L'autre côté c'est la même chose. Allez c'est parti, on y va. Voilà, le carton arrive directement de Hollande, chez Dunlop. Alors je l'ai déjà ouvert mais c'est super bien emballé. Donc je vais vous montrer tout ça. Vous avez un dossier avec les notices de montage en français. Ça c'est la notice de montage électrique, raccordement électrique, et la notice de montage complète. Alors avec tous les préambules et tout ça, vous voyez, les coupes, c'est très simple à monter. Hein. Voilà. Les options, ils vous disent bien comment couper les tubes bien droits. Voilà, ils vous expliquent comment le poser dessus. Ah bref, notice de montage. Voilà, alors là-dedans, vous avez ce qui nous intéresse, primordial, les boudins. Donc voilà, c'est de la super cam. C'est solide, le caoutchouc est épais. On a pu en voir des kits un peu moins chers, mais alors ils étaient déjà bien plus petits en diamètre, et puis c'est pas pareil, hein, c'est pas fait pareil. Hein. Là c'est tout fileté, tout, c'est propre, net. Regardez. Donc voilà pour les boudins. Alors ensuite, voilà, le deuxième est là. Hein. Vous avez un sachet avec les supports porte-fusible, COS, les supports pour le compresseur, hein, pour pas qu'il transmette des vibrations. Ça c'est le premier sachet. Deuxième sachet, tous les écrous de fixation, même les attaches rissants, hein, pour attacher tout ça, les écrous de fixation. Ensuite, vous avez là-dedans
Alors, les platines qui vont en recevoir, hein. Donc vous voyez, c'est de la cam. C'est super solide. C'est de l'épaisseur, de la belle épaisseur. Les autres platines, ça c'est les autres platines de support. Voilà. Ensuite, vous avez là les tuyaux. Donc il y a un tuyau par côté. Un tuyau par côté, plus le verre. Le verre, c'est pour la commande. Ça, c'est la bonbonne. C'est la bonbonne de réserve. Moi j'ai pris le kit numéro 3, hein, l'option numéro 3. Voilà. Donc la bonbonne de réserve. Donc là vous avez les tuyaux. Hein. Droite, gauche et puis la commande. Là vous avez le compresseur. Alors, le compresseur il est quand même... ça se voit que c'est du bon matériel, parce qu'il est lourd. Hein. Donc avec les fils. Alors là c'est très simple. Vous avez la masse, plus permanent, et plus après contact. Alors c'est pas dans tous les kits. Hein. Si vous prenez un kit sans la bonbonne, vous n'aurez pas le plus après contact. Parce qu'en fait le compresseur, quand vous prenez le kit avec la réserve d'air, le compresseur se met en route uniquement après contact. Ce qui est normal, hein. Faut pas qu'il se déclenche en pleine nuit si vous dormez dans le camping-car. Donc voilà. Il y a un pressostat à l'intérieur là. Donc quand ça manque d'air, bah c'est simple. Le compresseur s'enclenche. Voilà, si vous prenez un kit sans la bonbonne, vous aurez un interrupteur de mise en marche sur le panneau de contrôle. Voilà. Voilà, et là vous avez le panneau de commande. C'est super bien emballé. Moi j'ai déjà enlevé les scotch. C'est super bien emballé. Hop. Voilà le panneau de commande. Voilà. Donc là vous avez le remplissage par boudin. Et si vous voulez dégonfler, gonflage, dégonflage. Alors ça c'est le panneau de commande de l'option numéro 3. Si vous prenez un panneau de commande sans la réserve d'air, vous aurez un interrupteur qui va se trouver ici, là, et vous mettrez en route. Et puis après vous aurez des comment ça s'appelle, uniquement pour dégonfler. Voilà. Donc, je vous disais, les plusieurs panneaux de contrôle que vous pouvez avoir, voilà, ils sont ici. Ça, c'est suivant les options que vous pouvez trouver. Donc, vous avez l'option valve, qui est tout simple. L'option 1. L'option 2, c'est exactement le même, avec les deux valves sur le côté, là, avec le bouton. Moi, j'ai pris l'option 3. Vous avez, pour les Ducato, option conduite à gauche, option conduite à droite. C'est-à-dire que, pour ceci, ça se positionne pour nous, hein, avec la conduite gauche, à gauche du volant, là. Voilà. Ça, c'est le schéma de principe, hein, avec la réserve. Vous avez le compresseur, la bonbonne, tuyau vert, vous avez les deux boudins, droite et gauche, et le panneau de commande. En fait, vous amenez un tuyau du premier boudin et le deuxième boudin au panneau de commande, la bonbonne d'air également dedans, et le compresseur relié à la bonbonne d'air. Après, vous avez le schéma électrique. Le schéma électrique, il est très simple. Il y a un petit relais, voilà. Schéma électrique, vous voyez, ils vous disent plus, avec un porte-fusible qui est livré avec, un petit relais qui est livré avec également. C'est tout repéré, hein. Et c'est tout repéré là. Les numéros et tout ça. Ils vous disent comment le raccorder pour ceux qui sont pour l'électricité. C'est tout noté. Et donc, voilà. Plus après contact, plus permanent et la masse.
Voilà, ça c'est le schéma de principe de câblage électrique. C'est très très simple, c'est super bien expliqué, super bien fait. Je vous explique aussi comment faire les raccords des tubes. Voilà, il y a également un certificat d'homologation qui est livré avec, certificat d'homologation du kit. Il y a même l'adresse, si vous avez un problème, c'est bien marqué. En cas de problème, il y a un numéro de téléphone. Enfin, c'est très très bien, vous pouvez avoir confiance dans ce kit. Le kit Dunlop, il est vraiment très très bien, et au niveau tarif, il est très bien placé. Il est même au même tarif que tout ce qu'on peut trouver sur le marché, et qui est beaucoup moins bien fait. Hein. Celui-là, c'est du costaud, c'est vraiment bien emballé. Vous voyez comme c'est emballé dans le carton. Voilà, c'est propre, c'est net, ça arrive directement de Hollande. Vous le commandez par le biais de Ami Réseau, et ça arrive directement de Hollande. Allez, on va passer au montage. Donc voilà, on va commencer par celui-là. En fait, vous tirez dessus, ça se déboîte comme ça. Hein. C'est pas compliqué. Maintenant, après, il va falloir dévisser le maintien, le support là. Donc je vais aller chercher de quoi dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Allez hop, c'est parti. Donc une chose que j'ai oublié de vous dire, pensez bien à caler les roues avant. Hein, caler les roues avant. Moi j'ai mis 2 cales de chaque côté pour pas que le véhicule bouge une fois que vous l'avez calé. Normalement avec des gros trucs comme ça il n'est pas calé, mais bon. Allez, c'est parti, on va démonter. On va démonter ça. Voilà. Normalement, il doit venir à la main. Il faut juste le débloquer. Donc là, ça va comme ça. C'est la butée normale de suspension. Et on va mettre le boudin à la place. Donc, il va falloir que je dévisse les pattes là, je les dévisse dessous, je les enlève parce qu'il y a une autre platine qui vient à la place pour que le boudin il vienne. Voilà. J'en avais vu qu'une de maintien. Ça, je bascule comme ça et je peux retirer la plaque. C'est pas besoin d'enlever la deuxième. Donc il nous faut pour un côté, il nous faut une plaque, celle qui va remplacer la plaque où il y a les fixations. Ça, c'est la plaque supérieure avec la cale. Donc voilà la coupe. Hein. Donc la plaque, les 2 fixations, le cylindre, la plaque supérieure, le boudin, la plaque inférieure avec les écrous qui vont avec. Ne pas oublier, bien sûr, l'arrière du véhicule, l'avant du véhicule. En fait, ça c'est pour le repère pour la sortie, hein, la sortie d'alimentation en air du boudin. Voilà, donc je vais commencer déjà par fixer la plaque supérieure avec la sortie d'air comme ça. Hein, elle doit être dans cette position. Bon, après ils vous disent d'enlever les supports. Moi je les ai enlevés avant, hein, les supports. Les supports sont enlevés. Il faut remettre le cylindre. Donc il faut remettre le cylindre avec la vis qui est fournie avec. Et ensuite les crochets. Donc on va y aller. On va déjà fixer la platine supérieure sur le boudin. Voilà donc la plaque supérieure, hein, en face des trous. Alors bien sûr, bien regarder, la sortie d'air, elle est ce côté-là,
hein, de ce côté-là, en bas. Donc là, eh ben, on met les vis qui sont fournies avec, c'est-à-dire les petites vis incurvées en BTR. Voilà, cette fois la bonne clé. Je parie que c'est celle-là. Allez, on visse tout ça. Alors je vais te dire une petite chose qui est peut-être pas bien gentille pour certains. Mais bon, je le dis quand même. Je dispose de tout commentaire, les je sais tout, qui vont marquer en description, t'aurais dû faire comme ci, et ça faut faire comme ça. Je leur dis à ces gens-là, vous créez une chaîne YouTube, prenez une petite caméra ou votre téléphone, et puis vous en faites des tutos, hein, d'accord? Parce que moi j'avais dit je ferai plus de tutos, parce que c'est toujours les mêmes là qui viennent sortir leur science là, les monsieur je sais tout. Donc les monsieur je sais tout, on n'en a pas besoin. Moi je fais comme ça et c'est tout. C'est un peu comme Mister Boisserie, hein. Il a raison, hein. Il a raison. Il y en a toujours là. Il s'est fabriqué un nouvel atelier. Il y en a toujours qui lui ont dit. Il y en a plein qui lui ont dit, ouais, tu devrais pas mettre les poutres comme ci, tu devrais pas mettre les poutres comme ça, et les bastins, faut pas les mettre comme ci et comme ça. Et ben c'est comme ça. Voilà. Donc merci à ces messieurs de s'abstenir. De toute façon, les messages ils seront supprimés. Hein, voilà, c'est pas autrement. Donc on en revient au tuto montage. J'ai bien serré tout ça. Hop, les 4 là. Maintenant, il va falloir que j'enquille un morceau de tuyau. Alors très important. Une lame de cutter neuve. Neuve. Lame de cutter neuve de chez Neuve. Faut que ça coupe bien net droit. Normalement, il y a un petit outil. Ils peuvent vous vendre un petit outil pour couper les tuyaux. Faut que les tuyaux, faut prendre la plus grande précaution pour couper les tuyaux, pour que ce soit bien droit, que ça s'enfile bien droit dans les là-dedans, dans les adaptateurs, là, hein, dans les fiches, parce qu'autrement après s'il y a des fuites, bah, c'est galère quoi. C'est pas le but, hein. Faut pas qu'il y ait de fuite. Hein. Donc 2 types de tuyaux. Left, right. Left, le gauche, le noir. Le bleu, right. Alors, pourquoi ça? La simple et bonne raison. Quand vous prenez la commande, vous avez left et right. Donc, gauche, droite. Et quand vous retournez, le tuyau noir, c'est le left. Le tuyau bleu, c'est le right. Donc, pas vous tromper là-dessus, avec ça. Vous avez compris, c'est très simple. Comme ça, quand vous allez arriver pour fixer avec vos 2 tubes, pour fixer la commande, bah, vous saurez que hein, droite et gauche, lequel que c'est, hein, vous n'allez pas inverser. Bon, si vous vous trompez, vous pouvez inverser, hein, vous n'allez pas tout redémonter pour refaire. Mais bon, autant y faire dans le bon sens. Donc, les 2 tuyaux. Alors là, moi, pour ce qui intéresse, on fait le gauche, le noir. L'autre, je le mets là. Donc vous avez des écrous rondelles. Vous avez du 20 mm M8, 20 mm et du 16 mm. C'est juste la longueur qui différencie entre les deux. Donc le 20 mm c'est pour le haut, c'est-à-dire ça vient là-dedans avec les 2 fixations. Ça, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc avec une rondelle bien sûr, une rondelle, la fixation, et ça va venir fixer dans le châssis comme ça. Donc ça c'est pour, donc je le mets avec les 20 mm, je vais les mettre avec les fixations de haut pour pas les perdre. Hop, et ça va être la platine, ça c'est la platine inférieure. Donc la platine inférieure, alors c'est fait comme ça, il y a un passage pour le trou, voilà, hein, ici là, vous voyez, je sais pas si vous arrivez bien à voir,
ici là, et vous avez les deux écrous de 16 mm qui vont venir. Mais il faut déjà fixer la platine. Faut déjà fixer la platine sur le support lame de ressort. Hein. Ils vont venir là-dessous. Et bien voilà, je suis tranquille, je suis couché, je fais la sieste. Non, ça déconne. Alors, le boudin il est en place en haut. Bon, je me suis un petit peu fait chier là. Donc je prenne ça, avec ça, ça ira mieux. Sans mon pied là. Voilà. Là, je me suis un petit peu emmerdé pour mettre les pattes dessus. En fait, il faut bien les régler avant. Vous les réglez avant, les deux pattes là, et après vous serrez. Voilà. Parce que si les vis, vu que c'est un trou oblong, si les vis sont trop près, vous pouvez pas passer le criquet. Enfin bon, bref. Le boudin est à peu près centré. Alors, je vous dis tout de suite, dans les Ducato, 2019, parce que moi c'est un 2019, ils ont mis une attache pour laisser passer le câble. Là. Les câbles d'alimentation feu arrière. Alors, faut décrocher, faut casser la truc, parce que là c'est plus bon. Hein. Faut la mettre à l'envers. Faut falloir la mettre. Faut que je trouve une solution. Ou alors je vais mettre un rixant. Je vais mettre un rixant pour le laisser passer, pour pas que ça vienne frotter un peu partout. Allez, maintenant on va fixer la plaque dessous là. La plaque inférieure et raccorder le comment ça s'appelle, le tuyau. Et puis il y en aura un qui sera déjà posé. Après il faudra passer au deuxième. Le truc qui consiste à mettre la plaque là. Donc en fait, pour pas que ça t'emmerde le boudin, tu le comprimes, tu compresses un peu avec un... Moi j'ai mis un attacherie de sang, j'ai les grands attacheries de sang, je sais pas, avec un bout de fil, une ficelle. Bref, faut pas qu'il t'emmerde. Parce qu'autrement, il va venir te casser les bonbons, dirait l'autre, en parlant poliment. À venir appuyer sur la plaque. Donc, on en était que... Donc j'ai passé la plaque là. Là, naturellement, j'ai perdu un écrou. Non, il est là. Donc, on remet la bride. La deuxième bride, là. Si j'arrive. Alors, voilà. Donc, on va remettre les écrous dessous. On va revisser les brides. Les deux rondelles. Parce qu'il y a deux rondelles, là. Je sais pas pourquoi ils mettent deux rondelles, mais ils mettent deux rondelles. Ça doit sûrement être pour quelque chose. Et après, c'est là que va venir le boudin. Le boudin, il va venir là. Donc après, je suis en train de regarder après si je vais pas aller me faire chier pour aller mettre le raccord là. Et aller le visser. Ça, c'est un truc un peu bizarre, leur histoire. Mais je pense pas. Bon, écoute, on va essayer. On va voir. Hein. Donc là, je libère le boudin. Le truc qui vient là. Ouais, c'est bien ce que je disais. Après, tu fais comment pour aller... Donc en fait, faut retirer le... On va faire comme ça. Je le recompresse. Hop. Je remets mon rixant là. S'il veut bien... Monsieur, s'il veut bien recracher son air là, qu'il avale là. Parce que c'est raide quand même. Voilà. Donc monsieur, je le rebloque là. Je vais dévisser le petit truc là. Voilà, le support du tuyau. Donc ça, avec la plus grande précaution, comme dirait l'autre. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si le zoom vient faire son boulot, hein. Parce que je peux pas tout faire de la mécanique et... Donc le petit truc là, ouais, c'est pas bien, je vois que c'est pas bien net, mais enfin vous verrez ça. Donc on enfile ça là-dedans. Paf. C'est tout simple. Ensuite, faut le passer dans le trou. Parce qu'autrement, après vous pouvez plus le passer. Hein. Avec l'écrou. Hop. Maintenant, il faut l'enfiler là-dedans comme il faut. Donc il est bien coupé droit parce que c'est le... En fait, c'est le bout, hein, c'est celui qui donne d'origine. Alors là, ça va être un petit peu compliqué parce que le boudin, il n'est pas assez comprimé. Voilà. Donc là, je vais bien jusqu'au bout.
Maintenant, il faut revisser cette histoire là. Donc ça va dedans. Ça y est, apparemment c'est vissé. Alors, ils disent avec une petite clé de 7, c'est pas du 8, c'est du 7, il faut serrer légèrement. Alors, faut pas serrer comme un bourrin. Voilà. Voilà. Et après, il faudra mettre les écrous. Il faudra venir mettre les écrous ici et derrière. Donc les écrous de 16 M8 en 16 de longueur. Donc là, j'y vais pas au cliquet. J'y vais à la clé. Parce que le cliquet, il passe pas. Alors on serre déjà la plaque. Un petit peu là. Alors on serre tout à fond en dernier. Hein. Pour l'instant, je fais juste d'ajuster à peu près. Là. Normalement, c'est mieux de démonter une roue, mais moi, j'ai pas démonté les roues. Donc, je le fais sans les roues démontées, et ça ira bien comme ça. Hein. Alors, on va voir papy. Allez, je vous laisse, les amis. Je vais aller dire bonjour à ma petite fille qui vient d'arriver, et à Fab qui vient d'arriver avec ma petite fille. Donc, je vais aller lui faire un petit bisou. Je vais sortir de dessous le camping-car. Bon, et bien voilà, le boudin il est monté. Je vais couper le rixant là. Voilà. Là j'en remets un là. Pour attacher un petit peu ce truc là. Pour pas que ça vienne frotter là. Donc maintenant j'ai bien mis un coup de serrage final partout. Bien serrer les brides là. C'est quand même important. Hein. Il y a quand même du poids là dans cette histoire. Les brides sont serrées. Ah, celle-là, donnez un coup peut-être. Voilà. Tout est serré, ça aussi j'ai redonné un coup. Donc maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à passer à l'autre. Après, ensuite, ce que je ferai après, pour protéger, parce que c'est quand même du petit tube, hein. Bon, il a l'air d'être un peu, renforcé, mais bon, c'est jamais quand même. Pour pas trop qu'il frotte, et puis pour le, je vais passer du tube d'électricien, du tube souple, partout, pour remonter jusqu'à ma commande. Hein. Je sais pas encore, à l'heure où j'ai monté le premier boudin, je sais encore pas où je vais mettre le compresseur, où je vais mettre le ballon, et où je vais mettre la commande. Je sais encore pas. Je vais réfléchir à tout ça une fois que je serai dedans, savoir où c'est que je positionne tout ça. Donc c'est pour ça que les tuyaux, eh ben, je les laisse sur le train arrière, comme ça. Et puis voilà, donc bien protégé, je vais bien protéger avec de la gaine électrique. Je vais tout passer ça dans de la gaine électrique, comme ça il n'y aura pas de problème. Si ça frotte contre quelque chose, le tube va pas se percer, hein, parce que si un tube il se perce, bah le boudin se dégonfle et puis bah c'est la galère, hein. Donc ça, je vais quand même le mettre dans le CC, parce qu'on sait jamais, si vous êtes parti en vacances, je vais vous montrer, je vais me montrer quand même, c'est éclair blanc, hein, parce que là j'ai la lumière qui éclaire. Donc ça, je vais quand même le garder. Enfin, je vais quand même le garder. Je vais le mettre dans le camping-car, parce qu'on sait jamais. En vacances, au fin fond du Portugal, du Maroc, ou de l'Espagne, ou je sais pas quoi. Et puis, bah, t'as un boudin qui est crevé, qui est coupé. Ah, tu fais quoi? T'es dans la mouise? T'es dans la mouise, Coco. Donc, bah, si jamais tu trouves un petit garage, tu rentres vite fait jusqu'au petit garage et puis tu remets ta butée normale et puis bah, ça te permet de finir tes vacances et de rentrer tranquille avant de recommander un boudin. Hein, parce que faut trouver le même boudin. Bon bref, c'est garanti, hein, c'est du bon matériel, mais on sait jamais. Hein, ça peut arriver. Hein, c'est comme un pneu qui éclate. Hein, c'est pareil, si jamais il y a un truc qui vient couper, il faut quand même bien vérifier. Ils disent bien qu'il faut quand même bien vérifier toujours qu'il n'y a pas des graviers qui viennent se mettre à droite à gauche. Quand ils sont en position basse, quand tu nettoies le camping-car, faut passer un coup de jet dessus. Hein, voilà, faut entretenir un minimum.
Bon bah les amis, je crois que c'est tout pour ce soir. Parce que j'ai attaqué ça à la sortie du boulot. Donc je pense que je vais aller me poser un peu là. Je vais aller me poser un peu. Bon, eh bien les amis, c'est bien passé pour le premier. Je vais pas vous filmer le deuxième parce que c'est exactement la même chose, mais à droite. Donc, je vais monter le deuxième. Je vais monter le boudin numéro qui va à droite, numéro 2. Et puis, après, on reprendra la vidéo je vous expliquerai comment j'ai passé mes tuyaux. Je vous montrerai comment je passe mes tuyaux et tout ça. Donc à plus, je retourne au boulot, je retourne sous le camping-car. Bon, voilà, on continue, hein, c'est le jour 2, le lendemain, parce que j'ai pas eu le temps. J'ai bossé toute la journée, donc là je me rattaque. Alors les boudins, comme vous avez pu voir, les boudins sont posés. Il me reste plus que la commande, le compresseur et puis la réserve d'air. Alors j'ai cherché, j'ai tourné partout dans le camping-car, où c'est que je vais mettre ça, où c'est que je vais mettre le compresseur, où c'est que je vais mettre la réserve d'air, où c'est que je vais mettre la commande, enfin bon, j'ai tout renversé dans tous les sens. J'ai pas bien de place à l'intérieur du camping-car. En plus la commande, bon voilà, c'est pas vraiment super esthétique, hein, c'est quand même un truc comme ça, là, avec 2 manomètres. Bon. Ouais, puis bon, je pense que c'est pas un truc qu'on touche tous les jours. Je vais pas, on va pas s'en servir pour, je veux dire, pour mettre de niveau le véhicule. Bon, bref. Donc j'ai trouvé une place, à peu près où il y a de la place, et qui m'a l'air sympa, dans la soute. Il y en a, j'ai regardé un petit peu sur les forums, tout ça, il y en a plein qui les mettent dans les soutes, les commandes et tout ça. Enfin, moi j'ai déjà trouvé une place pour le compresseur, la réserve d'air, qui est planqué, nickel, qui va pas gêner. Alors c'est là. Donc voilà, il y a la soute là j'ai la réserve d'eau propre. Bon, il y a des plaques qui viennent dessus là, il y a des plaques qui viennent dessus là. Et j'ai trouvé ça ici. Là il y a de la place. Donc là je peux mettre le compresseur, passe bien, impeccable, et la réserve d'air. Alors bon, c'est sûr qu'il va falloir que je remonte jusqu'à la batterie pour aller chercher du jus et puis le plus après contact, mais ça c'est pas un problème avec un câble, tout ça. Par contre ça va me faire beaucoup moins de tuyaux d'air, parce que les boudins, le châssis, l'essieu arrière il est juste un peu plus loin là-bas. Donc en fait je vais remonter ici avec les tuyaux d'air, et puis ça me fera beaucoup moins de tubes que de remonter jusqu'à l'intérieur. Et la commande, donc vu que là vous voyez c'est la paroi de la soute. La commande, je vais enlever un des 2 bacs là, je vais le mettre de l'autre côté comme ça là, celui-là. Et puis la commande, je vais la mettre derrière. Là. Voilà. La commande. La commande, je vais la mettre dessous là. Voilà. Elle sera plus loin, elle sera là. Hein, elle sera de ce côté-là, à la place de ça. Voilà. Parce que je peux pas la mettre, là j'ai bien de la place, mais je peux pas parce que derrière la paroi là c'est la paroi de la chambre. Là il y a juste un caisson où il y a une prise et l'interrupteur de la soute, la railette, et puis après j'ai pas trouvé d'autre endroit où la poser. Hein. Donc j'ai pas bien le choix. Donc je pense que là ça devrait le faire. Bon voilà, je vais faire un support pour poser le compresseur et la bonbonne d'air, parce qu'en fait il y a des petits tampons caoutchouc, il y a des petits cylindres blocs caoutchouc pour pas que ça vibre tout ça, mais bon la fixation je vais pas fixer ça, percer le plancher, aller visser dessous, c'est un peu galère, donc je vais carrément fixer la bonbonne et le compresseur sur mon petit support bois, et après je visserai carrément le support bois sur le plancher du camping-car, comme ça ce sera nettement plus intéressant pour moi. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est le bordel sur mon établi. C'est un établi, c'est du bordel. De toute façon, si je range, je retrouve rien. Donc voilà, j'ai fait ma plaque. Alors, je vais vous montrer comment. J'ai découpé une plaque, là, la plaque que j'ai découpée tout à l'heure, hein, vous avez bien vu, pour fixer les cylindres blocs
et fixer le réservoir. Le compresseur il va venir ici, comme ça, sur les cylindres blocs. J'ai plus qu'à mettre les vis. Là. Après, bah, je visserai ma plaque dans le plancher du camping-car. Comme ça, c'est ok. Ça vient ici. Vous avez la sortie du compresseur. On va rentrer dans la réserve d'air, ici. Là, vous voyez, là. Voilà, on va rentrer dans la réserve d'air. Et après, à la sortie d'air, on ira au panneau de commande. Ensuite, l'électricité, je vais fixer une petite boîte de dérivation ici, où je mettrai à l'intérieur le petit relais et les connexions électriques avec l'alimentation. Comme ça, j'aurai juste à partir avec les 3 fils qui partiront du compresseur avec la bonbonne à l'avant du véhicule, où il y a la batterie pour avoir la masse le plus permanent et le plus après contact. Donc les précautions à prendre, bien sûr, c'est tout ce qui est installation des tubes d'air. Donc il faut bien qu'ils soient coupés bien droit, hein. Donc c'est pour ça que je vous ai dit déjà au départ une lame de cutter neuve. Et ensuite ça se passe tout seul. Donc vous enfilez déjà l'écrou. Voilà, faut venir jusqu'au fond là. Et après on visse à la main. Voilà, et ensuite avec une clé de 7, vous faites un tour, uniquement un tour. Faut pas serrer comme un fou, ça sert à rien. Vous faites juste un tour. Voilà. Un tour, c'est câblé. Donc on récapitule pour le branchement. Le branchement du relais, très simple. Sur la borne numéro 80, alors il faut que j'arrive à lire, hein. Sur la borne numéro 87. Sur la borne numéro 87 qui est là, vous amenez le fil rouge qui vient du compresseur. Sur la borne 86, vous amenez le fil jaune qui vient du compresseur. Ensuite, sur la borne 30, vous allez avoir, vous amenez le plus permanent. Et sur la borne 85 qui est là, vous allez amener le plus après contact. Ceci, c'est une masse, donc vous l'amenez à la masse. Moi, je vais la remonter jusqu'à la batterie. Hein, je vais prendre la masse sur la batterie, le plus permanent sur la batterie et le plus après contact. Donc pour cela, j'ai acheté du câble. Enfin, j'ai pris du câble. Alors, faut bien respecter la section. Alors, on va zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux le câble là. Je sais pas si vous le voyez là. Voilà. La section du câble. Donc, c'est du câble souple. 3 fois 2,5 mm². Alors, naturellement, c'est du câble qu'on trouve dans le commerce. Hein. Les couleurs sont pas identiques. Hein. Faut bien respecter la section. Hein. Il faut au minimum du 2,5 mm². Hein. Vous faites pas ça avec du 1,5 ou quoi que ce soit, parce que le compresseur quand même sous 12 volts, il tire 180 watts. Hein. Donc 180 watts, quand vous divisez ça par 13 volts, ça vous fait à peu près du 15 ampères. Donc pour passer du 15 ampères dans un conducteur, il faut au minimum du 2,5 mm². Après c'est suivant la longueur, hein. Donc voilà, mais il faut au minimum du 2,5. Donc les couleurs ne seront pas les mêmes, naturellement, parce que c'est du câble normal qu'on trouve dans le commerce. Donc vous allez avoir un jaune vert qui est normalement la terre, vous allez avoir un marron et un bleu. Donc, à savoir que le jaune vert, bah, moi, je vais m'en servir de plus après contact,
Le bleu, je vais m'en servir comme masse, et le rouge, je vais m'en servir comme plus permanent. Donc c'est à vous de bien faire le raccordement, hein, voilà. Allez, c'est parti, on va aller installer ça dans le véhicule, maintenant que c'est tout fait. Hein. Et puis on va continuer le montage. Et bien voilà, nous voilà remis dans la soute. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière là. On va mettre un petit peu plus de lumière. Voilà, vous voyez bien, hein. Donc c'est tout fixé au fond de la soute. Alors, le compresseur, tout ça, la boîte de dérivation, enfin bref. Donc j'ai tracé où c'est que je vais mettre ma commande. Ma commande, je vais la mettre là. Bon bah maintenant faut remonter les deux tubes des boudins. Donc je vais percer le plancher pour aller dessous, pour passer le câble. Allez hop, c'est parti. Bon, nous voilà retournés sous le camping-car, parce que là on n'a pas le choix. On va bien attacher les câbles et passer dans les gaines. Passer le câble d'alimentation jusqu'à la batterie. Voilà, donc il y a les boulots. J'ai de la gaine électrique là, pour passer les câbles, pas les câbles, les tuyaux. Hein, je vais les mettre dans de la gaine électrique, comme ça ils seront protégés. Tous les tubes alimentation des boudins sont passés, donc je suis passé là comme ça avec du tube électrique. Donc bien laisser du mou à chaque fois là, hein, pour que ça bouge. Voilà, les tubes électriques sont passés là, avec le tube. Donc j'ai tout mis dans du tube électrique, les deux tuyaux, plus le câble électrique d'alimentation qu'il faut que je passe jusque la batterie. J'ai étanchéifié là avec du Sika. Voilà, même dans les tubes là, c'est tout fait. Voilà, il n'y a plus qu'à. Aujourd'hui est un grand jour, les amis. C'est l'anniversaire à Guigui, là. Guigui, dis bonjour. C'est l'anniversaire à Guigui. Guigui, il a 8 ans aujourd'hui. Il a 8 ans. Nous sommes le 18 mai et Guigui, il a 8 ans. Alors c'est un petit peu un vieux pépé. C'est un petit peu un vieux pépé, hein. Avec toutes ces maladies. Mais il est gentil, Ouais, il est gentil. Alors, bon anniversaire, mon Guigui. Bon, il n'y avait plus de batterie dans l'appareil. Alors, les tuyaux, c'est tout tiré. Ce qui vient de la bonbonne de réserve d'air et du compresseur. Et les deux boudins. Il n'y a plus qu'à raccorder dedans. J'ai raccordé tout ce qui était électricité. Je suis remonté donc avec le câble jusqu'à la batterie. Après, c'est fini. On va pouvoir mettre en route et comment ça s'appelle, et puis tester s'il n'y a pas de fuite, hein. Donc là c'est très simple, vous avez 3 couleurs de tuyaux, hein. Le vert, eh ben, c'est l'alimentation générale d'air. Ensuite vous avez le noir, c'est un boudin, et le bleu, deuxième boudin. J'en profite pour remercier mon ami Manu de la chaîne Wilbur and Dragonfly. Alors je remercie Manu. Pourquoi je remercie Manu? Bah, c'est très simple. Parce que Manu il est à fond dans les imprimantes 3D maintenant. Et il nous a envoyé un petit colis. On vient de recevoir un petit colis. En plus ça tombe bien parce que comme je vous ai dit c'est l'anniversaire à Gibson aujourd'hui. Et en fait c'est des petites têtes de Gibson, marqué Gibson dessous avec un petit nonos tout gravé. Et en fait c'est des bouchons de bouteilles. Alors il m'a dit qu'il y en avait une pour le Pinot. Et puis l'autre, bon, ce qu'on voudrait. C'est sympa Manu, hein. Merci à toi Manu. On va te refaire un petit colis aussi. Voilà, la bonne entente entre youtubeurs
sympa, simple. Ça c'est bien. Voilà, la commande elle est fixée. Donc maintenant je vais aller raccorder tout ça à la batterie. On va passer à l'avant du véhicule. Voilà comme c'est là-dedans. Vous avez l'arrière de la commande, le compresseur, la boîte, les arrivées là-bas. Bon et bien voilà. Donc là c'est raccordé sur la batterie. Alors, pour vous expliquer un peu tout. Le négatif, il est là, pris avec une cosse ici. Le positif, le plus ici, toujours avec un fusible. Donc le fusible 30 ampères qui est fourni avec pour le compresseur. Fusible. Moi j'ai rajouté un fusible sur le plus après contact. On sait jamais. Hein, s'il y a quelque chose qui déconne ou quoi que ce soit. Donc j'ai un fusible pour le plus après contact et le plus permanent. Je viens de mettre en route. Le compresseur s'est mis en route. Il a rempli sa bonbonne, il s'est arrêté. Bien sûr, là j'ai toujours le contact. J'ai gonflé un peu les boudins. Apparemment, il n'y a pas de fuite. Enfin, je vais aller voir si ça s'est... je vais aller voir si la pression a bougé ou pas. Après, il me reste à tout remonter tout ça, nettoyer et tout ce qui s'ensuit. Bon, pour en venir là, où c'est que je suis venu chercher le plus après contact sur un Ducato? Alors, j'ai pas été dans la boîte à fusibles comme j'avais dit là, parce que pour aller en reprendre derrière, faut trouver, c'est pas une chose. J'ai trouvé une combine très simple. Je suis venu me prendre sur l'allume-cigare, hein, dessous là, parce que sur les Ducato, l'allume-cigare ne fonctionne uniquement contact allumé. Donc voilà. Je remarque que ici, normalement, il y a un cache. Surtout les Ducato, là, normalement, il y a un cache. Le cache, il y est jamais. Sur le Rapido, c'était pareil, il y était pas. Il y en a qui les enlèvent et ils remettent pas les caches. Donc, il n'y a pas de cache non plus. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est comme ça, et puis c'est tout. Je vais mettre 2 kilos. Voilà. Je vais mettre 2 kilos partout. Et je verrai, voilà, là j'ai 2 kilos partout. Et je verrai tout à l'heure si ça a baissé ou pas. Il est super silencieux. Là, il est en train de refaire sa réserve d'air. Voilà. Alors, tout à l'heure là, on en est où? Apparemment, il n'y a pas de fuite. Bon bah voilà hein. Voilà, ça y est, les boudins sont en place. Philippe a bien bossé toute la journée, même un peu dans la semaine aussi. Alors là, on est en train de faire un essai. Et apparemment, l'essai est concluant. Ouais. On se sent bien, c'est confortable. Ouais. Génial, ouais. C'est plus confortable. Voilà. Dans les ronds-points, il bascule moins comme ça. Exactement. Dans les dodanes, hein. Ouais. Il est plus souple, plus c'est apaisant. Ouais. Je crois que je vais faire des sacrés dodo en roulant, moi. Si je sors plus les bosses, rien. Bon, en tout cas, ouais, c'est du boulot. C'est vrai que si vous pouvez le faire avec une fosse ou un pont, c'est quand même un peu mieux. Mais bon, hein, ça se fait autrement. Hein. Le plus dur, c'est en fait de se coucher dessous pour attacher tous les fils et tout ça. Apparemment là il n'y a pas de fuite. Voilà, j'ai fait un essai à 2 kg là, et puis on verra bien. Ouais, apparemment c'est le top. Voilà. Donc voilà. Voilà, on a dit voilà. Donc les boudins concluants. Voilà. C'est bon pour partir tranquille. Ouais. C'est super. Encore un bon investissement. Je pense que là, Monsieur Pulse est bien équipé. Donc on va pouvoir voyager en toute sérénité. Du moment que les bouteilles de Pinot ne tombent pas dans la canne, dans la soupe. Voilà. Non, je plaisante. Ouais, non, impeccable.
Alors, on vous mettra le lien dessous en description où c'est qu'on a acheté ce kit Dunlop, l'entreprise Ami Réseau là, qui est très très bien. C'est arrivé très très vite par transporteur. Ouais, effectivement. Ouais. Donc c'est positif, très positif. On va voir dans le temps ce que ça donne aussi. Voilà. Après, au niveau d'entretien, c'est marqué sur le bouquin, il faut faire gaffe quand même qu'il n'y ait pas des cailloux qui viennent se coincer dans les plis des boudins. Bon, bah voilà. Ce qui veut dire que Philippe n'a pas fini d'être à plat ventre sous le camping-car parce qu'il n'y a pas des petits cailloux qui traînent. Voilà. Non. Alors. Bon, les amis, les boudins et ses concluants, il faut pas s'en passer. Hein. Non, je pense pas. Et puis bon, là, on a testé juste Monsieur Pulse. Après, on va tester avec la remorque. Ouais. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne quand on est en grand équipage, on va dire. Ouais. Quand on est chargé. Exactement. Bon, les amis, eh ben, je vous embrasse. Si vous, bien sûr, vous avez aimé ce tuto d'installation de renfort pneumatique, eh ben, vous mettez un pouce en avant. Un pouce en avant. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce en arrière aussi. N'hésitez pas quand même à vous abonner à la chaîne, c'est quand même une récompense pour vous. Mais même si vous mettez des pouces en bas, c'est qu'un bien aussi. Hein. Ouais. C'est positif pour YouTube de mettre des pouces aussi en bas. Donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Voilà. Amusez-vous bien, faites des bonnes balades avec vos camping-cars. Regarde, on passe sur les dodanes, là c'est royal. Ouais. Oh. Peut-être que... Ouais, parce que l'appareil photo, il tient... Il bouge pas. Hein. Ouais. Ah, il bouge pas. Ouais, il y en a un autre là. On va voir ce que ça donne. Ralentissez, 30 km/h. Ah oui, et puis on a un nouveau GPS aussi. Voilà, on teste. Voilà, et là c'est un monsieur qui parle, ça me change un peu. Voilà, parce que l'autre, il a rendu l'âme. Voilà. Il est irréparable. Hein. Enfin, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, ça. Tout à fait. Donc, sur ce, on vous laisse. On vous dit à bientôt. Et gros bisous et bon week-end. Bon week-end. Et allez. on dit santé, bonheur, contact moteur. Allez, ciao, ciao. ciao. Bisous.